il est mort. Abeti Pema a Koufi. On a commencé on l'a réanimé, c'est fini. Et tous les signes de vie étaient partis. Et au moment où nous parlons, la personne a un morgue. Et quand vous la voyez, vous la regardez dans la morgue, vous allez voir une personne comme si vous allez pour dire. Vous savez, il n'était pas malade. Donc pour vous nous dire tout simplement, on a un devoir de prier contre toutes les surprises désagréables, de maladies, de morts précoces. J'aimerais sous ces fonds musicaux que chacun de nous, je n'allais même pas monter, mais le climat que j'ai trouvé dans la salle, ça m'a poussé de donner ces 2 sujets de prière. Claque tes 2 mains, tu vas prier ceci, tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute mauvaise sémence de maladie dans mon corps, n'azopé sango ordre, j'ordonne maintenant à toute forme de maladie, de sémence de maladie dans mon corps. Libère maintenant mon corps, libère ma santé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu vas ordonner, tu vas déclarer. Onyo se batami na soto na yo. Ebima, Peter. Ozobonde la nzambe. Ozobeta maboko. Maladi nyonso ebatama. Ebamba na soto na yo. Ebima etika soto na yo libre. Ozobeta maboko. Ozobonde la nzambe. Maladi soso. Oyo mona tenebre. Bakondisi. Mona kondetui yo. Moto na surprise agréable. Na boko alelo. Na boko ozobeta. Ebanda koduma. Ebanda koduma, ebanda koduma, ebanda koduma, ebanda koduma. Bandani wana basali projet ya mabena fina yo. Wana wewe maona kufa. Eski ozobeta maboko. Eski ozobeta sobondela. Eski ozobeta sobondela. Ozobeta maboko. Ozobeta maboko. Quitte ce corps. Quitte mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Je te ordonne, porte ta cache, sors, porte ta cache, libère mon corps, libère ma santé. Je suis en train de prier contre l'esprit de la maladie de sang, maladie de cœur, maladie de pied, maladie de tête, maladie de cœur, diabète, cancer, poisson, porte ta cache, quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte mon corps. Tu prends le contrôle. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez, Yoka, prends la main droite, mettons-la sur nos têtes. Je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments que tu nous as donnés. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau que toi tu nous as donné. Un moment de bénédiction, un moment de grâce, un moment des ouvertures. Père, merci Jésus parce que tu es présent. Et tous ces gens qui sont venus, Éternel, chacune de nous vont expérimenter la puissance de guérison ce soir. Amen. Chacun de nous va expérimenter le miracle dans un domaine dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta présence éternelle qui nous rassure. Amen. Ta présence qui nous rassure la paix et la joie. Au nom de Jésus, nous prions pour la parole. Nous déclarons, éternel, que ces moments de message, ces moments de la prédication, les moments d'enseignement, Seigneur, puisse bénir nos vies.
Nous voulons manger un repas qui va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Surtout ça, faisons-le bien. Toi qui possèdes un corps qui bouge, un corps qui fait le mouvement, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. Je vous rassure que nous allons passer un culte merveilleux. Amen. 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 Ok. Je vais pouvoir introduire l'orateur du jour. C'est un instrument que Dieu lui-même a choisi pour nous faire du bien. Il prêche bien et il possède en lui une grâce par laquelle Dieu va utiliser pour notre bénédiction. Amen, amen. Je vais pouvoir inviter sous nos acclamations l'évangéliste Jean-C. Mandefou. Pendant qu'il vient, nous acclamons le Seigneur, sincèrement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de roi? Là, nous avons acclamé pour nous-mêmes. Si nous pouvons majestueusement acclamer le roi de roi. Bien-aimés, nombreux ne sont pas vivants comme toi aujourd'hui. Ils sont allés au lit, mais là que je te parle, ils sont dans des morgues, dans les hôpitaux. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Si nous pouvons encore acclamer le roi des rois, nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur incréé. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer sérieusement? Je te prie de saluer la personne qui est à droite et à ta gauche. Je dis merci de m'accompagner pour ma bénédiction. Est-ce que tu peux encore bien le faire? C'est ici notre famille. C'est ici où nous devons être dans la joie totale. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques portions d'Écriture et après nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Ruth, le premier chapitre, de 11 à 21. Je vais le lire rapidement pour qu'on gagne en termes de temps. Naomi dit: retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de tout. Parole du Seigneur. Je vous prie de nous asseoir.
Nous disons merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions être en présence à ce lieu. Pour que toi et moi nous puissions expérimenter sa grandeur. Laisse que son nom soit élevé parmi nous et qu'il règne en roi de rois en ce lieu. Nous disons également merci au prophète Frédéric Tassar, le père visionnaire de cette église, pour cet amour qu'il a de nous choisir parmi le nombre que nous sommes pour parler de la part de l'Éternel. Nous bénissons également son épouse et ses enfants. Nous bénissons aussi tous les serviteurs et servantes de Dieu. Et nous vous bénissons vu que je suis venu pour écouter la parole. Parce que nous ne sommes pas plus meilleurs que vous, mais c'est juste la grâce de Dieu. Que l'Éternel trouve ici sa gratitude. Nous gardons une pieuse pensée pour notre papa Olito qui vient de nous quitter. Que puisse l'Éternel l'accueillir dans sa sainteté. Et que Dieu console sa famille. Nous allons parler ici de notre thème de ce soir. Je ne te lâcherai jamais. Et nous avons vu ce que nous avons lu, le portion de l'écriture que nous avons lu, nous parle de deux personnages. Il s'agit de Naomi, qu'on appelle en hébreu Noémie, et il s'agit de Ruth. Mais dans ce passage, il est question de comprendre d'abord c'est quoi ne pas lâcher. Qu'est-ce qu'on ne lâche pas? Que veut dire lâcher? Et que veut dire ne pas lâcher? Si nous devons le définir comme le français ordinaire, nous dirons c'est l'acte de ne pas desserrer ce que vous avez serré. Lâcher vient du latin laxare, qui veut dire serrer. C'est là où vient le nom de lacet. Tout ce qui sert pour serrer quelque chose, pour lier quelque chose, pour attacher quelque chose. C'est ça, lâcher. Mais quand on parle de ne pas lâcher, ça veut dire quand on a serré, on ne veut pas desserrer. Et sur le plan spirituel, nous appelons cela aussi l'attachement. Si nous devons aller dans les termes hébraïques et grecs, ça veut dire tout simplement l'attachement. S'attacher à quelque chose, s'accrocher à quelque chose. Je vais vous donner un exemple simple. Si quelqu'un veut se noyer, même une feuille morte sur l'eau, il a tendance à s'accrocher parce qu'il veut trouver refuge. Et sur le plan spirituel ou dans les domaines spirituels, s'attacher veut aussi dire trouver refuge, se réfugier auprès d'eux. Amen. Mais ici il est question de comprendre quelque chose. L'attachement de Ruth à Naomi. Si vous commencez au début du premier chapitre, Naomi était une juive. Elle avait son mari qui s'appelait Elimelech. Et ils avaient des enfants. J'aime bien poser des questions. Qui peut me donner le nom des enfants d'Elimelech? Qui? Amen. Il avait deux fils, Maglon et Kiljon. Ils vont quitter Israël pour aller à Moab, chercher la vie. C'est comme nombre de personnes le font ici. Il y avait un temps où on voyait les gens qui allaient nombreux en Angola parce qu'il y avait du diamant en Angola. Ils allaient chercher la vie en Angola. Il y a des gens aujourd'hui qui sont allés. À un moment ici, on parlait de Guangzhou, Dubaï, Chine,
Turquie, tout ça pour chercher comment fructifier les fonds qu'on a et avoir des fonds pour mieux vivre. C'est la même chose pour Naomi et son mari. Mais la Bible nous dit, quand ils sont arrivés à moi, ils menaient leur vie aisément. Mais il est arrivé un moment où le mari de Naomi était décédé. Et la Bible dit, ses enfants avaient épousé des filles moabites. Et parmi ces filles, qui peut me donner les noms de ces deux filles? Qui connaissent les noms de ces deux filles? Parce que la Bible ne parle qu'une seule fille aujourd'hui qui a été découverte. Il y avait Ruth et Orpah. Amen. Ruth avait compris une chose. C'est ce qui manque au nombre de chrétiens. La détermination. Connaître la volonté qu'il y a en vous. Le rêve que vous avez. Votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Si je pose la question, nous sommes venus à l'église prier, n'est-ce pas? Je peux poser une question? Maman, tu es venu chercher quoi à l'église? Tu es venu pourquoi? C'est l'enseignement aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons causer. Il y a le bien Koluka, on dit à l'école. Là, nous sommes à la réponse. Là, nous sommes à sa réponse. On est venu apprendre la parole de Dieu. S'asseoir sur la connaissance de la parole de Dieu. Pour vivre dans une sanctification, dans la sainteté, pour recevoir le royaume des cieux. Parce que si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas assis sur la parole, tu ne peux pas vivre le royaume des cieux. Amen. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole. C'est la parole qui a été envoyée. C'est la parole qui doit te toucher pour que tu te convertisses sincèrement pour vivre la grandeur de Dieu. Amen. Et Naomi va chercher à décourager Ruth et Orpah. Et il va leur dire, vos maris sont décédés. Moi également j'ai perdu mon mari. Je dois rentrer chez moi. C'est ce qui arrive pour le nombre de chrétiens que nous sommes. Moins de situations, tu es prêt à ne plus continuer. Tu es prêt à lâcher, à abandonner. Parce que tout s'arrête devant toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois te rappeler les promesses de Dieu. Quel que soit ce que tu as comme situation, comme problème, tu dois avoir le courage de prendre une décision. Amen. Pour vivre la grandeur de Dieu, pour rester attaché à Dieu, tu dois savoir qui est ce Dieu que tu cherches. Ruth avait compris que pour que je puisse vivre le bonheur que je cherche, même si j'ai perdu mon mari, même si j'ai tout perdu, mais comme cette femme est vivante, je dois m'attacher à elle. Parce qu'au travers d'elle, je vais vivre ce que Dieu a prévu. Amen. J'aime bien les passages où Ruth répond à Naomi. Quand il dit où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et il avait fait une alliance. Pour marcher avec Dieu, pour s'attacher à Dieu, tu dois savoir faire l'alliance avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui opère au travers des alliances. Même si vous poursuivez l'histoire d'Abraham, quand Dieu lui demande de sortir, il accepte, il obéit, il va. Mais il fallait un temps où il devait se séparer avec l'autre et ses autres frères pour que Dieu commence à se manifester. Et c'est seulement que Dieu va lui dire, Abraham, marche devant moi, sois droit devant moi et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi?
Parce que pour que Dieu opère en toi, tu dois marcher devant lui droit et intègre. Quand on parle d'intégrité, il faut que ta vie soit irréprochable. Quand tu es dans les péchés, dans les colportages, dans les mensonges, il y a des champions autour. Oye baka ba famille ya matunyo so au-delà ya famille na yo. 5 ans ozo na mukalo ba liboso eza obani okanisa nani okosela makao. Bien aimé. Avec Dieu ça ne marche pas. Ozo bonde la du premier au 30 miracles les oyate. C'est pas Dieu, c'est toi. Ozando qui a vu na yo moko. So il y a qui les solo mutu. Même aux ola quitté. Mais au bani qu'on reproduit là-bas, on dit là même avec la même solo. Comme si on s'en a dit présent ou présent. Quelle vie que tu mènes? Comment tu veux nous la mener si tu ne changes pas ta manière de marcher? Vous allez voir que Ruth va s'attacher à Naomi. Mais Orpa va rentrer chez lui. Les découragements. Combien de fois tu t'es découragé sur les chemins avec Dieu? Amen. Combien de fois tu as abandonné la voie de Dieu parce que tu t'es dit rien ne marche, ça ne sert plus que je puisse évoluer. Bien, mais je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Il y a une maman avec qui nous prions en live. Là, même quand j'étais assez appelé, j'ai envoyé l'appel, je vais parler avec elle. Un jour, Dieu me dit appelle-la, elle est dans la détresse. Elle habite Kolwezi. J'appelle. Elle prend le téléphone. Je lui dis maman bonsoir. C'est bonsoir maman. Pourquoi Dieu me parle que je puisse t'appeler maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es très abattu? Elle me dit papa, ton Dieu ne ment pas. Je m'étais dit je ne vais plus prier parce que Dieu me déçoit. J'avais commencé à rire. Je lui dis Dieu t'a déçu. C'est pas Dieu qui t'a déçu. C'est toi qui as déçu Dieu. Et dit comment ça marche? Je dis c'est toi. Quand tu dis je ne vais plus prier parce que rien ne marche, tu déçois l'Éternel. Il veut voir le degré de ta foi envers lui, le degré de ton attachement envers lui, pour qu'il puisse répondre à tes préoccupations. Même si l'enfant que tu as mis au monde est décédé, même si rien ne marche, n'abandonne pas l'Éternel. Il a un dessein pour toi. Amen. Pendant que je parlais avec elle, elle me dit papa, ce que tu me dis me touche. Effectivement, tu dois me repentir. Je dis tu dois te repentir pour que tu marches avec Dieu. Et aujourd'hui que je vous parle, il a commencé à faire des miracles chaque jour. Nous avons un Dieu qui agit. Nous devons toujours nous attacher à lui. N'abandonnons pas Dieu parce que telle situation ne marche pas. N'abandonne pas ton Dieu parce qu'on t'a déçu. Parce que tel fiancé t'a abandonné sur les chemins. Il y a même une dame, on a même acheté les biens pour le mariage. Mais l'homme change de position. Ne pleure pas. Tourne ton visage vers l'Éternel. Parle à l'Éternel. Accuse-le à l'Éternel. C'est ce Dieu-là qui va répondre. Mais Ézéchiel se vient lui dire, prépare ta maison parce que tu dois partir. Il regarde les prophètes. Il dit là, c'est toi qui as parlé. Mais je connais mon secret avec celui-là qui m'a créé. Et la Bible dit, il tourna sa face contre le mur. Il rappela à l'Éternel. Combien de fois quand tu es dessus, tu rappelles l'Éternel ses promesses là? Quand tu es attaché à Dieu, tu dois avoir sa parole en toi. Tu dois connaître ce que tu dois dire à l'Éternel pour qu'il se manifeste dans ta vie. Et vous verrez que quand Ézéchiel a commencé à prier, il a parlé à l'Éternel. Et Dieu va rappeler son prophète, lui dire rentre, ne sors même pas de la cour. Rentre et va lui dire j'ai ajouté 15 ans. Est-ce que c'est Dieu que tu vas prier ce soir? Tu ajoutes encore des années. Et là où on avait mis une décision contre toi, que Dieu change de décision et qu'il te donne une vie en abondance. Bien aimé, Naomi va
chercher à décourager Ruth. Mais Ruth prend une décision ferme de ne pas abandonner ni lâcher Naomi. Amen. Amen. Et vous verrez que quand Naomi est arrivée en Israël, les gens étaient étonnés. Les gens s'apitoyaient sur son sort. Et pendant qu'ils s'apitoyaient sur son sort, elle dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que j'ai de l'amertume. Dieu m'a troublé, il m'a donné de l'amertume. Bien aimé, combien de fois tu as été découragé pour des situations difficiles de ta vie? Tu t'es même régné toi-même. Tu ne peux pas vivre la grandeur de Dieu si tu ne sais pas comprendre que le temps que tu traverses, c'est un temps où Dieu te prépare pour te faire accéder à des bonnes choses de la vie. Bien aimé, tu dois aimer les temps de difficulté dans ta vie. Tu dois savoir que quand tout ne marche pas, c'est seulement que tu dois multiplier ta prière. Même Anne, pour avoir Samuel, la Bible dit, ce sont ses lèvres qui bougeaient. Et l'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Parce que l'homme de Dieu voyait la personne, mais il ne voyait pas ce qui était dans la personne. C'est ce qu'on fait de toi. Naomi veut qu'on l'appelle Mara. Oh, dans la Bible, Mara, dans l'Exode, Mara était le lieu où les enfants étaient arrivés. L'eau était amère. Et Dieu va demander à Moïse de prendre un bâton, de le mettre dans l'eau, afin que l'eau devienne pure pour qu'il consomme. Et voilà que Naomi va demander qu'on l'appelle Mara, l'amertume, ce qui est amer, qui est douloureux, qui est insupportable. Je ne connais pas ce qui tourmente ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux balancer ta main. Je ne vais pas te prêcher aujourd'hui la bénédiction. Je vais te prêcher comment obtenir la bénédiction. Comment arriver à la bénédiction. Regardez ce que Ruth va faire. Si vous allez au 3e chapitre, vous allez voir que Ruth, quand ils sont arrivés en Israël, elle dit à Naomi, je dois chercher où glaner, quel champ où je peux aller glaner, pour qu'on ait de quoi nous nourrir. Amen. Mais voilà les desseins de Dieu. Le fait qu'elle était soumise à Naomi, elle va dans les champs de Boaz. Or Boaz était de la lignée d'Elimelech. Et c'est lui qui avait le droit de rachat. Tout ce qui appartenait à son frère. Les desseins de Dieu. Parce que Ruth n'avait pas abandonné Naomi. Et n'avait pas lâché Naomi. C'est comme ça qu'elle va accéder maintenant à la gloire. Et si vous lisez dans le chapitre 4, vous verrez que dans le chapitre 3 d'abord, Naomi va donner des stratégies à Ruth. Je vais dire ça aussi aux fils et aux serviteurs de Dieu. Quand tu es attaché à un père, reste humble, reste soumis, sois obéissant, marche dans la vérité, évite les murmures. Si Ruth commençait à murmurer, il n'allait pas accéder à ce qui lui attend. Et qui préparait les stratégies pour Ruth? C'était Naomi. La même chose pour toi. Tu as un papa, tu as une maman. Sois soumise à elle. Respecte les aînés. Quand tu respectes les aînés, tu deviendras grand. Amen. Amen. La plupart des gens aujourd'hui ont perdu des repères à cause de l'orgueil, de l'ignorance. Vie à plaisir. Bien aimé, pour arriver là où je suis aujourd'hui, si je te raconte mon histoire, tu peux pleurer. Si je te raconte ce que moi j'ai traversé dans ma vie, tu peux pleurer. Tu me vois aujourd'hui. Tu vois ce que tu vois. Parce que Dieu a travaillé. Parce que je m'étais attaché à lui. Je suis resté collé à ses pieds. Plus de difficultés
difficultés ont augmenté, plus j'ai monté au Seigneur. Plus les difficultés me tourmentaient, plus je voyais l'objectif que j'avais. Bien aimé, aussi au Kenya à l'université, au Tangi, au Kenza à l'Antongo, au Zoni Nanda, au Kuti Bassani à Osukolo. Au Zuga Maï, tu as encore posé mon mot, balu sur le Lali. Un mois, tu es tout simplement avec 2 pantalons. Et il faut que tu sois à l'université chaque jour. À un moment, je me retrouve à Mikondo. Je devais faire pied le matin de Mikondo au campus. Parce que j'avais un objectif. Je me disais, si je termine mes études, je serai grand. Dans la vie chrétienne, tu dois avoir des objectifs. Je te donne un exemple pour te dire ce que tu dois avoir comme objectif dans la vie chrétienne. Quand tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir des objectifs dans la vie. Tu cherches Dieu pour quel motif? C'est pour poser la question à maman. Amen. Et quand tu as les objectifs, tu dois maintenant chercher à atteindre les objectifs que tu t'es assis. Bien aimé, Nathan à l'université, dans la difficulté de la vie totale, je n'avais jamais repris une seule promotion. Et quand tu es en train de marcher avec Dieu, Dieu prépare les hommes autour de toi. J'ai vu des gens me payer les frais académiques que je ne connaissais même pas. Mais à cause d'une aide qu'il avait faite à la personne, je suis sous les sapins. Ceux qui sont des l'unité nous connaissent. Sous les sapins, à 12 heures. Les enfants des riches vont aller manger. Nous qui étions des enfants de second rang, tu es là, tu as ton objectif. Nzala etalingate. Nazala nzala etalingate. Nane matière. Tu es koti. Na yo mona riche olandanga. Amen. Amen. Et c'est comme ça que moi j'ai fait que un vieux bâtiment là que j'avais aidé. À un moment on me prend, je travaille, je suis étudiant, mais je travaille déjà à la Paritora. Et c'est de là où Dieu va me secourir pour que je commence à payer mes frais calmement. Amen. Amen. Parce que Dieu il connaît quand même une partie de l'histoire. Des fois, maman nous appelle pour dire n'allez pas en famille, il faut passer d'abord manger avant de rentrer. Des fois, tu viens à 18h, tu es là, tu dis ça. On finit de préparer, tu manges, vous priez, vous terminez la prière, tu les montes. Des fois, on te donne un transport, tu te dis, pourquoi te donne un transport, tu te dis, bon, ça, si je dois payer les transports maintenant, demain, ça va me compliquer. Corda Marta. Ceux qui ont étudié connaissent ça. Ligne 11. Moi, je suis à gauche, objectif. Et les jours où j'avais fini, je rentre et je me mets sur le divan. Je dis, enfin, j'ai terminé. Et Dieu, le bon Dieu, bien aimé, ceux qui traversent les difficultés ont toujours la victoire. Et depuis ce jour-là, quand j'avais fini, Dieu avait commencé à ouvrir les portes devant. Et je me rappelle ma mère de reste mémoire. Elle me dit, le et j'en ai vécu. Je te donne un exemple pour que tu comprennes comment tu vas chercher Dieu. Tu ne cherches pas Dieu pour une concurrence. Tu ne cherches pas Dieu pour prouver les choses. Tu cherches Dieu pour ta vie, pour le royaume des cieux, pour les futurs de ceux qui vont venir après toi. Bien aimé, si on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est de Ruth que Jésus-Christ est venu. Si Ruth n'avait pas compris qu'elle était attachée à Noémie, on n'allait pas parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Toi aussi, tu es le chemin par lequel ta famille va parler du monde. On va parler de ta famille dans le monde. Mais ça dépend de la manière que tu t'attaches à Dieu. Pour ceux qui écrivent, la première chose à faire pour bien marcher avec Dieu, tu dois te fixer les objectifs. Amen. Amen. Et tu dois avoir une décision dans ta vie. Quand
Quand tu prends la décision, respecte cette décision que tu as prise. Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et il n'avait pas changé ça. Jusqu'à la fin de ce passage de la parole de Dieu, nulle part n'a dit que Ruth avait changé de position. Et vous verrez que tout ce qu'elle lui disait Naomi, c'est ce qu'elle faisait. La soumission. Mais yo a dans ya tindio obimi na hypocrisie parce que dans ya tindio moi oboya mais na motema oboya kina moi yo zo bénédiction exact mukolo mo tindio na sa motema zoyima tu vas avec deux cœurs tu ne peux pas être béni. Amen. Quand tu dis je ne te lâcherai pas, ça veut dire que tu dois rester attaché. Quand on est attaché, on devient un. C'est ce que nous devons faire avec notre vie. Pour ceux qui écrivent, le troisième point, quand tu t'attaches à Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Tu t'es fixé des objectifs. Tu as pris la décision, tu dois marcher dans la vérité. C'est la vérité qui fera de toi un attaché de Dieu. Bien aimé, la plupart des gens aujourd'hui, Dieu est pour eux une roue de secours. C'est quand tout ne va pas que tu commences à prier. Quand rien ne tourne, ça semble que tu commences à prier. Non, cherchez-les dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Restez intègre, restez attaché à lui, marchez dans la vérité, évitez l'hypocrisie. Nous sommes la plupart des chrétiens des hypocrites. Tous les gens de l'église, je suis chrétien quand je suis sur le chemin de l'église. Mais finalement, je vis trois différentes vies. Devant l'église, je suis chrétien. Devant ceux qui me connaissent, je suis hypocrite. Mais il y a une troisième vie que je mets là en cachet. Continuez au temps pour la négociation. Si tu penses que tu es en train de tromper les hommes, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe jamais l'Éternel. Il voit tout. David dit, toi qui sondes les reins et les cœurs. Est-ce qu'un homme peut sonder les reins et les cœurs? La médecine te dit non, les reins sont composés de ceci, de cela. Mais si tu leur demandes d'où est venue cette matière pour composer ces reins, il va te donner la réponse. C'est là où il y a la supériorité de Dieu. Évite la vie de l'hypocrisie. C'est le quatrième point. Si tu veux marcher dans la vérité avec Dieu, tu as pris la décision, tu te soumets à lui, sois intègre, marche dans la vérité, dans une vie de sanctification. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Des fois, il pas voler cet ennemi. Mais je vais commenter pour la nuit. Vous avez une vie à vos sauts. Je vais vous donner un exemple simple. Apportez des exemples. Prenez votre bouteille et le power. Entrez les deux mains. D'accord. La ligne ne va pas comprendre le mélange, mais je ne vais pas toujours boler. Après, quand tu as des histoires à la main, non? Je lui donne les micros. Non, c'est le micro. Il va prendre. Non, c'est le micro. Pourquoi? Il n'y a pas de place. Parce que les mains sont remplies. C'est ça la vie des chrétiens. Nous avons une vie remplie de péchés. Quand une vie est remplie de péchés, Dieu ne peut pas bénir. Parce que la bénédiction ne peut pas venir tomber sur les péchés. Merci papa. Je vais vous donner un deuxième exemple. Si je prends les habits, maman elle a tellement mon bien mouillé. Les gens mouillé doigt. Ceux qui n'ont vu ce que j'avais dans sopi de la bande. Et comment est? Hein? Elle change de couleur, n'est-ce pas? Pourquoi changer de couleur? Parce que matière on a tché la bande. Nayango et balanaka. C'est comme ça la bénédiction de Dieu. Elle ne peut pas venir tomber sur ceux qui ne cadrent pas avec elle. Dieu te prépare
Pour qu'il te bénisse, il doit préparer ton terrain. Et ça, nous qui avons eu la chance de travailler dans tout ça, nous connaissons. Tu dois préparer les sols. Avant de s'aimer, il faut préparer les sols. Il faut que les sols soient propices pour recevoir la sémence. C'est ce que tu es. Tu es une terre qui doit être préparée pour recevoir la sémence. La sémence, c'est la bénédiction. Et la préparation, c'est la parole de Dieu que je t'ai prêchée. Tu dois ouvrir ton cœur ce soir. Il faut que tu abandonnes les mauvaises voies. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tes mains sont liées. Quand Jésus est allé ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il avait dit? Où l'avez-vous mis? Il a commencé par chercher les lieux. Et pour toi, ton lieu, c'est ici. Parce que tu es dans la présence de l'Éternel. Et il va demander qu'on déroule la pierre qui couvrait la tombe. Ce que je te prêche aujourd'hui. Abandonner les péchés. C'est ça, dérouler la pierre. Et quand il va appeler, Lazare sort. Lazare est sorti lié. Et qui peut me répondre? Qu'est-ce qui avait fait qu'il sorte lié? Mais imaginez-vous maintenant. Qu'est-ce qui avait fait que Lazare sorte? C'était la puissance de la parole. Parce que la parole prend ce qui est dans le monde spirituel et la met dans le monde physique. Dieu t'a donné ses pouvoirs. Mais pourquoi tu ne l'exerces pas? Parce que tu es rempli de ce qui empêche cette parole d'agir en toi. C'est le péché. Je viens t'exhorter ce soir, mon frère, ma soeur. Abandonne les mauvaises voies. Elles t'amènent tout droit vers la mort. Là, il est monté, il a dit, si vous regardez son corps, c'est comme quelqu'un qui... Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Il savait qu'il allait mourir. Parmi nous, qui connaît les jours qu'il va mourir. La mort marche avec nous. Nuit et jour. Même quand tu dors, elle est là avec toi. Quand tu te réveilles, elle est là. Autrement, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Les jours où tu décèdes, c'est ça ton enlèvement. C'est ton premier enlèvement. Tu es parti. C'est ton temps. Tu n'es pas, tu es parti. Il faut te préparer nuit et jour. Si hier, tu mets la vie de débauche, la vie de songi, arrête cette vie. Je te dis, mon frère, ma soeur, arrête cette mauvaise vie. Elle ne va jamais te bénir. Elle t'éloigne de Dieu. Regardez Ruth. Naomi lui dit, rentre et va chercher notre mari. Mais elle dit, je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'elle savait qu'au travers Naomi, je vais vivre les bonheurs. Et aujourd'hui, on a cité Or parce seulement une fois dans la Bible. Mais Ruth est restée totalement dans la Bible. Jusqu'à créer la continuité qui nous amènera à Jésus-Christ. Et vous savez d'où venait Ruth? Si vous voulez monter dans l'histoire de la Bible, elle venait de la lignée de la femme qu'on a appelée Rama. Rahab plutôt. Rahab, la prostituée. Vous connaissez l'histoire de Rahab? C'est elle qui avait caché les éclaireurs d'Israël qui étaient pour visiter les lieux que Dieu devait leur donner en possession. Amen. Une prostituée qui va poser un acte qui va changer l'histoire du monde. Si aujourd'hui tu te réponds sincèrement devant Dieu, ton histoire va changer. On va parler de toi dans ce monde, dans les temps présents et dans les temps qui viendront. Aujourd'hui, nous parlons d'Aïdi Nabala. J'avais aimé, je lisais des passages d'Aïdi Nabala avec Osborne. Il est aux États-Unis. Lui, il prêchait en Swahili. Il n'avait jamais étudié la théologie. Et la Bible dit qu'Osborne est passé, il a prêché. Il y avait Osborne. Et le nom vient pas, je vous le dis.
Ils prêchent, ils expliquent les Saint-Esprit selon la théologie. Mais qu'est-ce que... Oui, il y avait sur Benson, il a aussi. Il y a aussi un troisième là, un Américain. Il y avait sur Benson, il a aussi. Ils vont expliquer le Saint-Esprit selon la théologie. Mais quand il dit n'a pas l'avoir monté, il avait un problème avec sa jambe. Il regarde les podiums. Et ils ont parlé de la Bible selon la théologie qu'ils ont apprise. Mais moi, je t'ai appris que tu agis par l'Esprit Saint. Il regarde les podiums, il appelle les podiums. Cette histoire est vraie et vérifiable. Le podium se déplace de là où il était jusqu'à là où se trouvait. Et il va monter pour prêcher. Et pendant qu'il monte, il regarde les aveugles. Il regarde, il y avait des boîtiers qui étaient là. La Bible dit 24 boîtiers sur place guéris. C'est ça le Saint-Esprit. Il n'est pas passé par des théories, mais il est passé par l'acte. C'est ce que nous devons être les chrétiens. Nous devons être à mesure. Tu sors une parole et elle produit les résultats. Où es-tu le chrétien que Dieu a mis en toi le Saint-Esprit? Où es-tu? Qui tu es devenu? Tu as attristé le Saint-Esprit à cause de tes péchés. Répands-toi ce soir. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te répandes. Dieu t'appelle la prunelle de son œil. Mais toi-même, tu as abandonné celui-là qui t'aime de tout son cœur à cause du désir de la chair. La Bible dit, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Mais combien nous sommes conformés au siècle présent? Chaque jour, tu préfères ne pas manquer les mégas. Quelle période qui est passée ici? On disait quoi? Il y a des gens ici, téléphone comme ensemble. Quand tu te réveilles comme ça, même pas la prière, dès que tu te réveilles de ton lit, là-bas on s'en va ça quand ça vous a l'embêté. Même pas merci Seigneur. Après ce nom la maison est tout connaissé. Téléphone est comme on a dans la embêté. Bien aimé, je vous donne un conseil aussi, ça, retenez ça. Ne dormez jamais avec le téléphone allumé à votre côté. Ne le faites plus jamais. Si vous le faisiez, je vous donne un conseil gratuit, ne le faites plus. Les cancers de cerveau, qui ne pardonnent pas, par les sondes qu'émettent les téléphones. Vous voulez dormir, éteignez votre téléphone, mettez-le loin de vous. Que celui qui a les oreilles écoute ce qu'il vous donne comme conseil. Là que je vous parle, j'ai un frère, le corps a déjà fait 2 mois. À Londres. On a fait toutes les autopsies possibles. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Les ondes de téléphone qui ont créé des tumeurs dans son cerveau. Et il est parti. Merci maman, j'ai encore 20 minutes, nous en fait. J'ai 14 minutes. Nous devons chercher Dieu dans une décision irréfutable et irréversible. Quand je parle d'irréversible, ça veut dire quoi? Qui met la main à la charrie et regarde en arrière, ne pas digne de moi. Oh, oh, oh. Vous n'avez jamais connu ça? Comment ça se met à acclamer l'Éternel? Acclamons l'Éternel. Malgré le problème parti, notre Dieu est vivant. Acclamons le roi des rois. Pendant ces minutes, commence à dire à Dieu, tu m'as parlé ce soir. Je couvre mon cœur ce soir.